Bonjour et bienvenue dans le podcast Dans l'oreille d'Émilie, un podcast dédié à la manière dont la formation s'invite dans notre vie professionnelle. Pour ce 5e épisode, Charline, 26 ans et passionnée de voyage, veut changer de cap. Après 3 ans en tant qu'agent de voyage, elle rêve de devenir travel planner dans le tourisme durable. Elle en parle à Romy, rencontrée par hasard à un festival, et se demande comment financer ses nouveaux projets. Écoutons tout de suite leur échange. Tout le monde a décidé de se ruer sur ce food truck. Comme nous, on va devoir prendre notre mal en patience, Romy. On est large, on a 30 minutes devant nous avant le prochain concert. Oui, no stress. Tu sais, il y a quelque chose que je brûle d'envie de partager avec toi. Un secret ? Non, pas vraiment. Tu vois, plutôt un projet fou. Tu prends ton sac à dos et tu pars faire le tour du monde ? Une évidence pour moi, Miss Globetrotter. Et non, perdu. Même si c'est une idée qui est toujours dans un coin de ma tête. Alors c'est quoi ? Bon, ouais, tu te moques pas, hein. Je veux être travel planner, spécialisé dans le tourisme durable en Asie de l'Est. Désolée Charline, mais là ça me parle pas du tout. Oui, en fait, c'est normal, hein. Tu sais, c'est un nouveau métier. Alors, je t'explique, hein. En gros, tu travailles en étroite collaboration avec ton client pour concevoir son voyage, pour qu'il soit unique, adapté à ses envies, ses intérêts et son budget. Après, tu ajoutes une petite touche de tourisme raisonné et maîtrisé, plus vert et plus humain, et bingo. Mais c'est génial ! Ah oui, hein, tu vois, créer des itinéraires sur mesure hein, pour des voyageurs en quête d'authenticité, c'est mon rêve. Mais comment tu vas faire pour te lancer ? Comme c'est nouveau, je suppose qu'il n'y a pas de formation spécifique pour ça, non ? Oui, voilà, tu touches vraiment sur un point sensible et c'est un peu casse-tête. Mais bon, je me dis que je peux me débrouiller avec mon BTS tourisme et puis toutes les expériences que j'ai acquises en agence. Mais le problème, c'est que je dois absolument renforcer mon anglais et apprendre le chinois pour mieux communiquer avec mes futurs clients. Mais du coup, c'est quoi ton plan d'action pour financer ces formations ? Alors j'ai cherché et j'ai pensé à mon CPF. J'ai quelques heures accumulées, mais je me demande si ça va suffire pour financer toutes les formations que je veux faire. L'anglais, le chinois, et puis peut-être aussi un petit cours sur le marketing digital. Mais c'est une super idée, Charline. Tu peux tout à fait utiliser ton CPF pour financer tes formations. Ça va te permettre de te développer professionnellement. T'as pensé à aller faire un petit point sur ton compte en ligne, voir exactement de combien d'heures tu disposes ? Et puis tu peux aussi regarder les catalogues de formations qui sont proposés. Ah oui, je vais regarder ça de plus près. Et du coup, mon employeur, à ton avis, tu crois qu'il pourrait participer au financement ? J'ai envie de lui en parler, mais j'ai un peu peur qu'il ne comprenne pas mon projet. Ben, pourquoi pas ? Certaines entreprises sont assez ouvertes à financer des formations qui peuvent bénéficier à l'entreprise. Tu pourrais lui expliquer que tu veux développer de nouvelles compétences pour proposer de nouveaux services à l'agence. Et qui sait, peut-être qu'il serait intéressé de te garder pour mettre en place ces nouveaux projets. Ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé comme ça. Je vais lui en parler la semaine prochaine. Et dis donc, Romy, t'entends ? Le groupe qui doit jouer sur la grande scène, il est en place. Allez, go, go, go ! Allez, go ! Le CPF est un compte personnel qui s'alimente automatiquement chaque année. Le montant versé dépend de votre situation professionnelle. Les fonds accumulés sur ce compte peuvent être utilisés pour financer des actions de formation tout au long de votre vie active. Le CPF finance différents types de formations qui visent à acquérir une qualification professionnelle, obtenir un diplôme, valider les acquis de l'expérience VAE et acquérir des compétences complémentaires. Les formations éligibles sont très variées et peuvent être dispensées sous différentes formes. Formation initiale pour acquérir un premier diplôme ou une qualification, formation continue pour maintenir ou développer ses compétences, formation par alternance combinant période en entreprise et en centre de formation. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site de moncompteformation.gouv.fr ou sur le site service-public.fr. Chez Yanola, nos ingénieurs pédagogiques sont à votre écoute pour vous proposer la formation adéquate ou pour co-construire avec vous un parcours de formation adapté à votre réel besoin. Pour toute information sur notre organisme de formation certifié Calliope, je vous invite à consulter notre site dédié à la formation yanolearn.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'épisode 6 pour suivre l'histoire d'Alex qui souhaite se former à distance pour acquérir de nouvelles compétences professionnelles. C'était Dans l'oreille d'Émilie, un podcast réalisé par les studios Yanola.